cas de la Côte d'Ivoire est de ce point de vue significatif. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civipol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Jean Thiam ou encore Charles Péguilé, ont été exclus de manière brutale de la compétition électorale, conduisant de facto à une élection présidentielle sans opposant. Dans ce contexte, le silence de la France quant à la car la non-ingérence n'est pas l'indifférence. Nous n'avons pas toujours été aussi prudents par le passé. Ce silence est d'autant plus grave que circule une photographie montrant un ambassadeur en poste à Abidjan arborant un t-shirt à l'effigie de la première dame ivoirienne, envoyant ainsi un signal politique lourd de conséquences. Il ne peut y avoir de cohérence entre une volonté affichée de réparer les blessures du passé à travers d'importants gestes de restitution comme celui que nous examinons aujourd'hui et une forme de complaisance, voire de soutien tacite à un régime engagé dans une dérive autoritaire, et notre ministre des Affaires étrangères doit donc s'exprimer. Une politique étrangère digne de ce nom ne peut en effet ignorer les aspirations des peuples, ni faire preuve d'indulgence à l'égard de pratiques contraires aux principes de la France, défense de la scène internationale. Quand tu mets dans au commissariat du quartier, il y a des matébétés, il a toujours raison. Quand il est malade, ce sont ses créanciers qui font mes syndicats, payer ses soins. Pour ne pas qu'il meure, car c'est l'espoir.